Je t'emmène avec moi. On va prendre un bain froid. Hop. J'ai une combine d'ours quand je pars. On va falloir faire chauffer la voiture. Et c'est parti. Allez, tu viens avec moi. On va faire un bain froid en rivière. Bah là, on est les premiers à venir marcher. Il n'y a même pas de traces. Je te montre ma tenue. T'es prêt? Ça va que je croise pas trop de monde. Ce coup-ci, je vais pas te mentir, j'ai fait les respirations avant parce que je pense qu'elle va être très froide l'eau. Donc tu t'en doutes, j'ai pas commencé directement par les bains froids, hein, j'ai commencé par les douches froides. Et quand on s'expose au froid, faut mentalement être prêt, c'est-à-dire que là, je sais que je vais y aller, je me suis donné un temps dans lequel je vais rester, donc je vais faire un minimum de 2 minutes. J'ai le mindset pour le faire. Et puis j'y vais quand j'ai l'énergie, ça c'est un essentiel. Je vais quand même faire en fonction des ressentis de mon corps. Je vais pas forcer. Et surtout le but c'est de ne pas sortir en grelottant. Sinon on annule tous les effets. Essayer de se réchauffer le plus vite possible après. Donc moi j'emmène une bouillotte, j'emmène des chaufferettes. Allez go! Ouais, ça va être mémorable celle-ci. Regarde ça. Regarde ça. Si tu as besoin d'un accompagnement d'un coach pour te faire vivre ta première expérience bain froid, je vais laisser le lien sous cette vidéo. En attendant, je te laisse apprécier un des spots où je vais, où j'emmène les gens pour leur première expérience souvent, parce que le lieu est juste magnifique. Hop. Allez, je te laisse me suivre. C'est parti, je vais faire minimum 2 minutes dans cette piscine. Let's go! Bon cadre de malade. Allez, c'est parti, je vous emmène sur mon spot préféré, un de mes spots préférés où j'emmène du monde, hein, faire des expériences bain froid comme ça. Donc par rapport à nous, à nos douleurs articulaires et nos genoux, on va ressentir un bienfait immédiat, c'est sûr, lié au froid, mais pas que. On va avoir énormément de bienfaits, notamment, premier bienfait, on va stimuler le système circulatoire, donc augmenter la circulation sanguine. Sachez une chose, les cartilages se régénèrent, contrairement à ce que nous disent tous les professionnels de santé. Donc c'est un tissu vivant qui est nourri et qui sécrète des déchets. Simplement, il n'est pas vascularisé, donc c'est beaucoup plus long. Il faut le mettre dans des bonnes dispositions, c'est-à-dire ne pas avoir une articulation comprimée ou des frottements. Afin que le processus puisse se mettre en place, il faut être en capacité d'absorber les nutriments et en capacité
d'éliminer les toxines. Si notre micro-circulation est bouchée, on ne va pas être en capacité de faire ça, on va garder un genou gonflé. Quand il va être gonflé, on va avoir du mal à retrouver un genou sec. Cette méthode-là, la méthode Wim Hof, à laquelle je me suis formée, va nous permettre de maximiser cette microcirculation qui pénètre à l'intérieur de la capsule articulaire. Et ça, personne ne nous dit. Donc les cartilages sont nourris via l'os sous-chondral. Pareil, système de microcirculation. Les toxines sont évacuées via le système lymphatique. Là, c'est pareil, ça part de la microcirculation. Les cartilages sont également nourris par le liquide synovial, c'est cette huile qui fait coulisser nos os. Et on a le cartilage qui permet ce coulissement. Donc directement, le liquide est nourri par la membrane synoviale qui elle-même est alimentée par la microcirculation. Donc, on va mettre tout en place dans la méthode Kintsugi genou pour arriver à ça. Les exercices physiques, eux, seront primordiaux. Après, donc, un rééquilibrage du squelette via un professionnel de santé, bien sûr. Donc, tout cet écosystème a été testé, prouvé par moi sur les personnes que j'accompagne. Donc, je me permets de dire que ça fonctionne. Je te laisse tester, je te laisse vivre tout ça pour toi-même vivre cette expérience. N'hésite pas si tu as des questions en commentaire, j'y répondrai. Donc pour les bienfaits, hormis le système circulatoire qui est, donc tu as compris, primordial, on vient également pouvoir soulager la douleur musculaire, articulaire. On vient aider à réduire l'inflammation. Donc quand on est en inflammation chronique, c'est un game changer. On vient stimuler le système immunitaire. Perso, j'ai arrêté les bains froids au début de l'hiver, j'en ai pas fait. C'est la première fois que je retombe malade en plusieurs années. Donc j'ai évité tout ce qui était virus à la mode, etc. grâce à cette technique d'exposition au froid. Alors forcément, tu ne commenceras pas par ça. Dans la méthode, on commence par des douches froides, en fin de douche chaude, simplement les 15 secondes, et on évolue progressivement. Il faut avoir l'énergie pour faire ça, c'est une priorité. Si tu es fatigué, tu ne vas pas pouvoir bénéficier des bienfaits de l'hormèse. On appelle l'hormèse cette capacité d'adaptation du corps aux contraintes qu'il subit. Donc que ce soit un sport intensif, un stimuli comme ça de froid, un stimuli de chaud, on ne peut qu'aller progressivement et avec de l'énergie. Sinon, on va plutôt se retrouver avec plus de fatigue qu'au départ, on va épuiser le corps. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. On va aider à améliorer la qualité du sommeil et ça va aussi stimuler la production d'endorphines qui peuvent améliorer ton humeur. Que des bienfaits. Si tu veux en savoir plus et que je refasse une vidéo un peu plus poussée, dis-le moi en commentaire, like et partage. Ciao!